Bonjour les loulous, bonjour les amis, bonjour Georges Bensoussan depuis Israël. Alors j'ai fait un direct le soir de mon anniversaire pour remercier tous mes amis musulmans et juifs marocains qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et je vous avais dit que je vous ferai une capsule après avoir concocté ce que j'ai vraiment à vous dire après avoir écouté votre interview avec cette journaliste visiblement très facile à épater. Et je ne peux en fait réprimer mon envie de vous répondre d'une façon un peu plus circonstanciée. Parce que depuis que j'ai écouté vos propos, j'ai eu une subite montée de décrets crémieux dans les narines. Je n'ai rien compris, mais en fait je voulais un peu plus vous comprendre. Et il transparaît, ce décret crémieux transparaît dans tous vos interviews, dans tous vos livres. Vous auriez, je pense, volontiers voulu porter les habits d'un grand intellectuel, comme par exemple cet extraordinaire historien qu'est M. Paxton. J'espère que vous connaissez M. Paxton. Alors, je pense que vous ne pouvez pas vraiment arriver vraiment à la cheville de cet historien, en toute objectivité, et mon public me connaît cette objectivité, je dis les choses comme elles sont, vous ne pouvez pas arriver à la cheville de Paxton. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas arriver à la cheville de Paxton? Parce que c'est lui qui a révélé aux Français leur vraie histoire durant la Deuxième Guerre mondiale. Pas celle enjolivée par le général de Gaulle. Non. Mais il leur a dit leur horrible vérité. Celle de la collaboration d'un pays entier avec les Allemands. Et vous voulez, depuis votre extraction maternelle, mais lapsus révélateur, extraction maternelle algérienne, vous voulez réécrire l'histoire du rapport du roi du Maroc avec ses sujets juifs. Non mais sérieux, sérieux. Et en fait, vous êtes finalement, désolé de vous le dire, nous sommes tellement peu de juifs marocains à être d'accord avec vous, tellement peu, c'est vrai. À moins que vous vous contentiez d'un tout petit public. Mais admettons, disons que vous l'ayez, oui, qui n'a pas d'opposant. Mais vous cherchez la gloriole à tout instant chez les ennemis du Maroc dont apparemment vous faites partie. Et ça, c'est ce que je trouve le plus déplorable, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo du direct, tout changerait, tout aurait changé, votre discours n'aurait jamais été le même si vous aviez une maman juive marocaine qui vous aurait fait grandir au milieu des histoires de rois, de sultans, de... Mais Georges Bensoussan, vous n'êtes pas sans savoir que l'enfance marocaine et l'enfance algérienne n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Rien. Parce que le finish que vos ancêtres
ont vécu là-bas, est un trauma qui finit par s'inscrire dans un arbre généalogique. Les fortes douleurs, les fortes névroses finissent par devenir des traits de caractère en voyageant d'un arbre à l'autre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, non. C'est la science de la généalogie, la science de la psychogénéalogie et la science de la thénatologie qui, elle, basée sur des textes du Coran, explique bien comment on peut avoir un Mozart 5 arbres plus haut et le retrouver 5 arbres plus bas. Ça veut dire que quand l'adrénaline a inondé la sève d'un arbre, il ne donne que des fruits de poison. Bien. Et en fait, vous n'êtes même pas concerné par notre histoire, ni de près ni de loin. Vous avez eu un père marocain, je vous l'ai dit, je ne sais pas s'il a vécu assez au Maroc, je ne le sais pas, mais en tout cas une chose sûre, vous n'avez pas ouvert les yeux et vos sens dans une famille marocaine juive traditionnelle, sans quoi vous n'auriez même pas pu prononcer les mots que vous prononcez, parce que c'est du lachon hara, et c'est terrible, c'est de la médisance sur un roi que nous vénérons tous après sa mort. Et nous vénérons son fils Hassan II, et nous vénérons son fils Mohamed VI, et vous, aujourd'hui, vous essayez de venir semer le doute dans la tête de Marocains juifs qui n'ont, dans leur arbre généalogique, aucune trace de souffrance, aucune incision d'adrénaline. Nous ne connaissons pas cette matière, nous ne la connaissons pas. Nous n'avons eu que de l'amour, nos arbres ont été des bains d'amour, on a eu bien entendu nos moutons noirs, mais beaucoup d'amour. Alors, pour faire plaisir à nos ennemis qui sont sûrement vos alliés, vous en mettez un peu sur le dos de notre regretté roi Mohamed V, et comme ça vous dédouanez un peu la France occupante, brutale, qui elle est venue compter les Juifs du Maroc dans les Mélas. Ça c'est une vérité historique. Mais le roi a refusé. Alors, pendant que la France occupe brutalement les pays qu'elle a élus, ce même roi, Mohamed V, Sa Majesté Mohamed V, ce même roi qui essaye de chasser l'envahisseur encombrant et gagner son indépendance, avait-il seulement le pouvoir que vous lui déniez? Lui qui a été exilé à Madagascar avec son fils pendant de nombreux mois, tandis que les Français essayaient d'introniser un souverain d'opérette à sa place. Immédiatement rejeté par le peuple marocain. Alors, vous ne connaissez vraiment pas l'histoire du Maroc? Et c'est la suite de l'histoire qui nous donne raison, monsieur le fils de Chouchan. Car si les Juifs d'Algérie ont été expulsés avec pour seul bien une main devant, une main derrière, avec nationalisation immédiate de tous leurs biens, les Juifs du Maroc qui sont partis l'ont fait de leur plein gré. Et leurs biens sont restés totalement acquis après qu'ils soient partis. Nous en avons la preuve chaque jour. Et c'est bien grâce à la sollicitude de leurs rois qui ont toujours protégé notre communauté, que nous sommes des millions à pouvoir témoigner de ce que la coexistence entre les deux communautés était fraternelle et que la volonté du roi ne pouvait que traduire
que ce que le peuple marocain musulman ressentait pour les juifs. Excusez-moi du peu, un amour entre les deux communautés qui perdure jusqu'à ce jour. Je voudrais illustrer mon propos en vous lisant la lettre d'un musulman marocain qui écrit une lettre à son voisin juif marocain parti pour la France. Et si vous trouvez une telle lettre écrite par un musulman algérien à son voisin juif, je m'engage personnellement à croire à toutes vos sottises et à ne plus considérer que vous êtes un historien raté. J'arrêterai de le considérer. Un historien raté parce qu'il a oublié de prendre en compte dans sa science, si on peut parler de science, l'amour. Vous savez oublier l'amour. Et l'amour, c'est ce qui révèle de manière criante l'absence de l'amour d'une mère juive comme nous avons eu la chance de le connaître au Maroc. Je vous lirai prochainement une lettre écrite par feu Monsieur Gregui, un Marocain musulman, à son ami qui a quitté le Maroc. Et qu'en plus il a été acheter un timbre et une enveloppe par avion pour trouver l'adresse de ses amis à Strasbourg. Le jour où je vous montrerai les aides de mes grands-parents faites à Mohamed V après le séisme d'Agadir, et j'en passe. Vous comprendrez, monsieur, que vous n'êtes pas apte à écrire quoi que ce soit sur le rapport et les sentiments qu'éprouvent les souverains du Maroc à l'endroit de leurs sujets juifs. Nous considérons que vous êtes un aveugle qui veut nous décrire la couleur rouge. Mais il est encore temps pour vous de vous faire taire et de vous taire définitivement sur un sujet que vous décrivez sans en avoir ni de près ni de loin éprouvé le ressenti. Mais non, c'est vrai. Vos analyses semblent vouloir démontrer que seuls vous intéressent des éléments à charge, ce qui vous disqualifie en tant qu'historien et vous qualifie en tant que faussaire de l'histoire, en recherche de petites glorioles, de la révélation transvertie, travestie, tendance prophète de malheur. Vive le Maroc et silence les pseudo-juifs marocains jaloux de notre histoire. En hébreu, vous personnifiez le Erev Rav, celui qui s'est faufilé, qui s'est incrusté pour des raisons économiques dans le peuple juif qui quittait l'Égypte pour